Aïe, aïe. Oh. Aïe, aïe, aïe. Désolé, je sais que le bail se contamine. C'est la fatigue. Hein. Ah, il faut d'abord que j'étire bien mes os. Ah, laissez-moi un peu le temps, j'étire un peu les os là sur le lit. Oui, bébé, j'ai les voices. Bienvenue dans la consommation. Consommez avec modération, s'il vous plaît. Il faut que je parte à la préfecture faire mon... prendre mon code du vaccin. Ouais, Seigneur. Pour se vacciner aussi ici comme ça, pourquoi me mettre la mort là sur le corps, c'est compliqué. Mais bébé, j'ai les voices. Bienvenue dans la consommation matinale. Bienvenue dans la consommation. Bébé, j'ai les voices. Bébé, j'ai les voices. Bébé, j'ai les voices. Bienvenue dans la consommation. Mes chers frères et sœurs, à consommer avec modération. Je vous ai dit que j'ai les voices. Oui. Bébé, là, j'ai les voices. On continue. Après, on va vous faire écouter les voices de la veuve. Lolo, tu es la bienvenue. Le père de ma petite fille ou le père de ma petite fille est parti. Habitez-moi Lolo Mfonja. Suite des voices. J'ai les voices. Et maintenant Lolo Mfonja, je l'ai sous ma botte. Je l'ai sous ma botte. Dans le sens où, comme elle sait qu'elle allait balancer ça sur... Parce qu'il faut savoir que Lolo Mfonja a déjà insulté ma petite fille. Hein. Elle a déjà dit que ma petite fille suçait les bites et tout et tout. Mais elle ne sait pas que quand je ris avec elle là, c'est pour la piéger. Machin, tout ça. Là, je l'ai piégée là. Elle ne sait pas. J'ai demandé est-ce que Lolo est au courant que la veuve a tendu le piège pour la piéger? Mais Belé, j'ai les voices. Bienvenue dans la consommation. Vous savez que dans la consommation, on est discipliné. Donc, sur ce fait, je vais saluer toutes les consommants et les consommantes. Bibiche Marie, bienvenue dans la consommation. Mireille Aurore, assois-toi mamie, bienvenue dans la consommation. Jamila, bienvenue dans la consommation. Rebecca, bienvenue dans la consommation. Soyez les bienvenus, Cathy, dans la consommation. Angèle Joël, bienvenue dans la consommation. Renaissance Magina, bienvenue dans la consommation. Mais Belé, j'ai les voices. Mais Belé, j'ai les voices. Est-ce que Pipito est au courant que maman, sa meilleure copine de 27 ans d'amitié, parle derrière elle et complote derrière elle? Bébé, là, j'ai les voices. Bébé, là, j'ai les voices. Je fais d'abord écouter les voices de sa copine. Après, je vais vous faire écouter les voices de la veuve joyeuse. Maman, les voices là, il faudrait que vous soyez bien assises dans la consommation. On a toute la semaine pour faire le décortiquage. Les voices sont tellement nombreux. À consommer avec modération. Ceux qui ne sont pas encore purgés, s'il vous plaît, allez vous purger. Parce qu'il ne faut pas qu'en mangeant, la nourriture vous fait le ventre ballonné. Soyez les bienvenus dans la consommation matinale. Consommez avec modération, mes chers frères et sœurs. Il y a pour tous les goûts. Elle est sous la botte de Flore. Flore, Lolo Mfonja, elle en tinda de Flore. Parce que maintenant, parce que c'est qu'elle t'avait dit quelque chose à Flore. Maintenant, Flore fait d'elle ce qu'elle veut. Oulili. Mon Dieu. Non. Vous savez même pas avec qui vous parlez. Maman, je sens que les voices, Renaissance, Imagina, tu vas entendre les choses. Vous voyez un gros ventre comme ça, c'est parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que ce qui entre reste. Mais il n'y a que le vent qui sort après. Parce qu'elle adore garder. Le croustillant avec elle. Comme elle dit souvent, le croustillant. Tout le monde y passe. Dès que vous venez me manger chez elle, vous n'êtes même pas encore monté dans la voiture. Qu'elle a déjà étalé tout. Bipen casse la chicotte, ses voices sont aussi là. Bipen casse la chicotte. Sa copine, la chanteuse. La chanteuse, qu'on appelle qu'elle casse la chicotte, elle alors, c'est ce qu'on appelle les Iwoloué. Elle a fait d'elle les Iwoloué. Maman, Bipen casse la chicotte. Je te dis qu'il y a toute une panoplie pour toi. Non, ouais. La fille de l'autre. Il y a tellement de voice, donc je saigne de le travail. Mais tu ne m'apprends... Attends un peu. Tu apprends le chef à faire son travail dans la chefferie. Tu veux la malédiction. Je demande que... Tu veux la malédiction dans la consommation.
Tu apprends le chef à faire son travail. Le chef est d'abord en train de vous faire écouter l'avant-goût. Je vous ai dit qu'il y a tellement de voice. C'est quoi, tu ne veux pas consommer? Si tu ne veux pas consommer, tu me dis. Si tu ne veux pas consommer, la fille de l'autre côté, tu ne veux pas consommer, tu me dis, j'enlève ton plat. Et tu ne vas pas manger. Ça, c'est la consommation. La consommation, même quand on est plein, il y a le plastique, tu emballes. Tu entends ma cour? Même si tu es plein dans la consommation, n'oublie jamais le plastique bleu. Tu emballes, tu mets dans le sac Louis Vuitton, tu rentres avec à la maison. Ça sort comme ça sort. J'ai dit que 21h. Je vous ai dit qu'il y a tellement de voice que on part cas par cas. Bipin casse la chicotte. Vous bipez Lolo Fonja. Vous bipez Fleur de Lille. Parce qu'il y a certains abeilles que la veuve joyeuse est allée là-bas demander l'argent. Tout est versé dehors. J'ai dit que consommer sans modération. Ne consommez un peu avec modération, maman. Bipé. Qu'elle a déjà étalé tout. Elle a déjà appelé. Même quand, oh là là, il y a sa copine, la chanteuse. La chanteuse, qu'on appelle qu'elle casse la chicotte, elle alors, hein, c'est ce qu'on appelle les Iwoloué. Iwoloué. Elle a fait d'elle les Iwoloué. Dès qu'on casse fini de parler, là voilà qui prend le téléphone pour appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que, est-ce que tu sais que. Oui! Vraiment, vous me faites trop rire. Vous aussi, les filles là, vous me faites trop rigoler. Parce que quand je vous vois, quand je vous voyais là, vous venez là, jusqu'à que c'est la fille qui vous gère. Oui, chacun passe à tour de rôle à son tour, machin, tout ça. C'est moi qui dis, la veuve qui dit. Mais j'ai dit, mais putain, oh, on est où là? C'est la fille qui est debout comme deux pommes de terre à genoux là, qui vous dirige au fait. Mais putain, c'est cette connerie de Facebook, de cette notoriété à 2 balles. Quand je vois certaines grandes dames qui viennent là-bas, qui viennent motiver ça, putain. Oh, il y a beaucoup de Camerounaises qui ont baissé dans mon estime. Déjà, pour moi, il en faut plus que ça. Déjà, vous n'avez jamais été dans mon estime. Mais vraiment, je vous plains. Je vous plains encore plus que ça. Tu m'as dit quoi dernièrement? Oh, j'ai dit un secret. J'ai dit un secret à Lolo Fonja. J'ai dit un secret à Lolo Fonja, comme quoi le père de l'enfant, le père de ma petite fille, ou le père de ma petite fille est parti, ou le père de qui a fait quoi? Lolo Fonja. Je suis sûr qu'elle allait raconter tout ça à Fleur de Lille. Et maintenant, Lolo Fonja, je l'ai sous ma botte. Je l'ai sous ma botte. Dans le sens où, comment c'est qu'elle allait balancer ça chez... Parce qu'il faut savoir que Lolo Fonja a déjà insulté ma petite fille. Hein. Elle a déjà dit que ma petite fille suçait les bites et tout. Mais elle ne sait pas que quand je ris avec elle là, c'est pour la piéger, machin, tout ça. Là, je l'ai piégée là. Elle ne sait pas. Maintenant, elle est sous la botte. Elle est sous la botte de Flore. Marie Mengue, bienvenue, maman. C'est la consommation. De Flore. Parce que maintenant, consommer sans modération. Maintenant, Flore fait d'elle ce qu'elle veut. Nebele, j'ai les voice. Je vous ai dit que j'ai 20 voice. Non. Pour la veuve alors, c'est incontable. Les voice où elle supplie la bite. Incontable. Vous parlez avec la veuve, vous ne connaissez pas ce que elle supplie la bite, elle supplie l'argent. Vous gros ventre comme ça, c'est parce qu'il n'y a rien. Il y a rien. C'est que ce qui entre reste. On continue. Même quand tu vas te réveiller, je serai encore là. Je te dis que je serai encore là. Parce que le pacte que tu avais fait avec ton mari au Cameroun, n'est-ce pas? Tu savais très bien comment il était. Vu que tu m'avais dit, oh, mon mec ne me touche pas, mon mari ne me touche pas, je pense qu'il s'intéresse aux hommes, mon mari c'est un PD. Laurent, qui couche avec son ami Ben. Dégremont, son mari. Il fait les attouchements à ma fille, machin, tout ça. Annie Mais tu as Coco, signé un pacte avec lui pour asseyez-vous. Du Cameroun pour la France. Ben voilà. Donc il t'a mené à Victor Hugo pour tapiner. Pendant ce temps, tu le laissais avec ta fille à la maison. Je vais faire sa fête. C'est pas comme si tu n'étais pas au courant, ma pauvre. Maintenant. Donc son mari était homosexuel. Il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier les avantages que le mari de la veuve était bisexuel. Là, Valérie, on a toujours été. Elle a fait un pacte avec son mari. Tu te confies en moi. Mais comme donc elle a vendu sa fille, Alice, à son mari. Là où tu as ton agent secret, là où tu as caché une dame Jeanne, tu t'amuses à balancer les pieds vers cette direction. La dame Jeanne, elle a explosé cette fois-ci. I am explosé. Cette fois-ci. Elle a vendu sa fille, Alice, à son mari. Moi, je t'ai dit que je te bombarde bien en inbox. Et puis, je donne ça aux gens qui savent en faire. En faire, maman, tu m'as bien. Tu as contacté la personne qu'il fallait. La distribution a commencé. Tu as contacté maman. C'est vos commandes. Venez écouter.
Maman, son mari était homosexuel et pédophile. Je te dis que je serai encore là. Écoutez bien. Parce que le pacte que tu avais fait avec ton mari au Cameroun, n'est-ce pas? Tu savais très bien comment il était. Vu que tu m'avais dit, oh, mon mec ne me touche pas, mon mari ne me touche pas. Alice. Qui s'intéresse aux hommes. Il s'agit d'Alice. La fille de la veuve joyeuse. Il fait les attouchements à ma fille, machin, tout ça. Mais tu as signé un pacte avec lui pour que tu reviennes du Cameroun pour la France. Donc voilà. Donc il t'a mené à Victor Hugo pour tapiner. Pendant ce temps, tu le laissais avec ta fille à la maison. Plus d'un jour, plus toujours. Pour ma pauvre. Maintenant, quand il faut payer l'addition, il ne faut pas oublier. Voilà. Il ne faut pas oublier les avantages que tu as signés au départ. J'étais là, Valérie. On a toujours été bango ensemble. Tu te confies à moi. Mais comme tu t'amuses en même temps à venir balancer les pierres. Bipède casse la chicotte, ça part est dehors. Là où tu as caché une dame Jeanne, tu t'amuses à balancer les pierres vers cette direction. La dame Jeanne, elle a explosé cette fois-ci. Je vous ai dit qu'elle prenait tout votre temps. Voilà. Quand je vous dis que j'ai les voices, je ne veux pas faire jouer jusqu'en bas. Parce qu'il y a les photos, il y a les vidéos, il y a des messages. Voilà pourquoi j'ai pas envie de faire défiler. Donc il y en a tellement, attendez. Les professionnels. Donc, voilà. La distribution a commencé. Il y en a tellement. Hier, là, comment on va m'envoyer ça Sokoto? Il y en a tellement. Et les voices de la veuve, vous voyez même qu'il y a d'autres qui n'est pas encore téléchargés ici, là. Et les voices de la veuve. Et les photos. Et les banudités. Le tout, si ma chérie. Je vais te faire ça à l'angle sans vaseline. Je te mets le bit de côté. La veuve. Je vais te coincer le mbangala de côté sans vaseline, je te gnoxe. Je te gnoxe bien. Donc ton mari Laurent Desgrémont était homosexuel. Le mari de la veuve a épousé la veuve parce qu'il ne s'intéressait pas à la veuve. Il a signé le pacte avec la veuve que si je te fais monter en France, je m'intéresse plutôt à ta fille Alice. La veuve a dit qu'il n'y a pas de problème, mais je t'épouse parce que Alice n'était pas majeure. C'est comme ça qu'on épouse donc la veuve. On fait venir la veuve en France. Maman, ce que je vous dis, à faire vérifier, succès sûr, ce n'est pas le mensonge. Ce ne sont pas les babobés, ce que je vous dis. À faire vérifier, succès sûr. Quand je vous dis que succès sûr, ne discutez pas. Succès sûr. La fille se plaint qu'elle n'est pas bien dans sa relation avec le père de son enfant. Mais toi, tu t'en bats les couilles. Vous voyez pourquoi est-ce qu'elle s'emballe les couilles? Elle s'emballe les couilles pourquoi? Parce que depuis, sa fille se prostitue pour sa mère. Parce que sa fille se prostitue pour sa mère depuis des années. La veuve est depuis des années. Voilà. Il ne faut même pas fuir. Il venait te chercher pour te ramener à la maison. Bonjour, coquine. Tu m'avais dit, Eva, ma propre fille ne veut pas que je reste à la maison. Quand il y a les soirs où je reste à la maison, elle me dit, maman... C'est Ngomaboa. C'est toujours moi, Ngomaboa. Et mon mari. Mais tous les soirs, ton mari te prenait d'aller te déposer à Victor Hugo. Et ils étaient contents. Quand tu allais... tapiner en Suisse. Je vous ai dit qu'il y a les voices. Alors, tu veux qu'on en parle un peu ou pas? Il y a les voices, voilà. Quand tu étais malade, est-ce que tu étais là? Tu n'étais pas là? Tu prenais ton piment en Suisse? C'est les médecins qui envoient, qui t'appellent. On continue. Quand tu vas te réveiller, je serai encore là. On continue. Tu m'as dit quoi dernièrement? Oh, j'ai dit un secret. La veuve, assois-toi, je sais que tu es dans mon direct. Viens, je te donne ta jeunesse. Viens, je te donne ta genèse, la veuve. Le tout sinon, je t'ai dit que moi je suis quelqu'un que quand je veux entrer en guerre, je prends le temps. Je l'ai sous ma botte. Je l'ai sous ma botte. Dans le sens où, comme c'est que elle a... Mafo, viens, on a parlé de ton nom dehors. Mafo, viens, on a parlé de toi. Ma épouse Kenkam, on a parlé de ton nom dehors, mamie. Bolingo ne veut pas te laisser, te le met à le boîte. Donc, elle pense que Ngosa va aller bagarrer avec elle. Ngosa ne va pas bagarrer avec toi, ma chérie. Tu te trompes, la veuve. Ngosa ne va pas lui, Ngosa ne va même pas venir te chercher. Donc, tu rêves de Ngosa. Quand tu es là comme ça, là, si, c'est que tu rêves. Tu as envie que Ngosa vienne chez toi, Ngosa ne viendra pas. La bagarre est terminée. La bagarre est terminée. Ma tante m'a fait une promesse. Et ce qui est bien, c'est que si, quand Maliba me dit que ça me, je ne vais pas faire, je ne vais pas faire.
Quand Maléba me dit que mon neveu, je ne fais pas. Ce qu'il faut souvent remarquer, c'est que Maléba a souvent là de lancer les petits pics parce que, voilà, pour animer la galerie quand c'est un peu calme. Mais tout ce qu'elle a dit là dans son direct, là, c'était des conneries pour exciter la veuve. Il n'y a rien. Tu m'as dit quoi dernièrement? Voilà. Oh, j'ai dit un secret. J'ai dit un secret à Lolo Fonja. À Pipito. J'ai dit un secret à Lolo Fonja. À Pipito, j'ai dit un secret à Pipito. Le père de ma petite fille. Je vais te donner ta jeunesse. Ou le père de qui a fait quoi? Lolo Fonja. Je suis sûr qu'elle allait raconter tout ça à Fleur de Lille. Et maintenant, Lolo Fonja, je l'ai sous ma botte. Je l'ai sous ma botte. Dans le sens où, comment c'est qu'elle allait balancer ça sur... Parce qu'il faut savoir que Lolo Fonja a déjà insulté ma petite fille. Hein. Elle a déjà dit que ma petite fille suçait les bites et tout et tout. Mais elle ne sait pas que quand je ris avec elle là, c'est pour la piéger. Machin, tout ça. Là, je l'ai piégée là. Elle ne sait pas. Maintenant, elle est sous la botte. Elle est sous la botte de Flore. Lolo Fonja, elle a un tinda de Flore. Parce que maintenant, parce qu'elle sait qu'elle est allée dire quelque chose à Flore. Maintenant, Flore fait d'elle ce qu'elle veut. Oulili. Mon Dieu. Non. Vous savez même pas avec qui vous parlez. Vous ne savez même pas avec qui vous parlez. Vous parlez avec la veuve, vous ne connaissez pas ce qu'est la veuve. Si vous voyez un gros ventre comme ça, c'est parce qu'il n'y a rien. Vous les fans de Warriors, posez la question à la veuve joyeuse qui est Christian. Demandez à la veuve joyeuse qui est Christian. Christian, c'est qui? La veuve. N'est-ce pas, tu oublies que à quoi tu laissais ta fille? Attendez, parce que là, il faut que j'arrête un peu. Je vais arrêter un peu le voice. Il faut que, quand je vais venir, il faudrait qu'à 21h, quand je vais démarrer, c'est pour vous donner la genèse de la vie de la veuve joyeuse. La veuve doit vous dire, elle doit faire un direct pour vous expliquer qui est Christian. Elle connaît très bien Christian. Elle connaît qui est Clarisse. Christian, le père de Laetitia. Tu connais bien Christian, là où tu laissais tes enfants, à quoi? Parce que là, c'est même... Donc, il faut que tu nous parles bien de ta vie. Tu as les phases que parfois, il y a certaines choses que tu caches. Il ne faut rien cacher, la veuve. Je dis bien que rien. Quand tu venais au Cameroun, quand ton défunt mari vivait, tu logeais à l'hôtel La Falaise. J'ai encore les photos là-dedans qu'on m'a envoyé. Tu logeais à l'hôtel La Falaise. Tu abandonnais ton mari à l'hôtel La Falaise pour aller te faire piner. Vrai ou faux? Bolingo. Tu n'abandonnais pas ton mari à l'hôtel La Falaise quand tu venais souvent au Cameroun pour aller te faire baiser par les bagando. À quoi? Tu passais ton temps à monter, descendre dans les circuits, non? Vrai ou faux, Bolingo? Bolingo, il faut venir nous expliquer ta vie. Quand ton mari vivait, tu venais au Cameroun pour un court séjour. Tu l'abandonnais, tu abandonnais Laurent à l'hôtel La Falaise. C'est à l'hôtel La Falaise où tu logeais. Tu partais chercher le penny noir dans tous les snacks et les boîtes de nuit de Douala. Hein? Plus précisément à Deido. Ton premier gars, tu as fait le grimba à ton premier gars. C'était un filman, vrai ou faux, Bolingo? Son nom, hein? Son nom c'est Chris. Le nom de ton premier gars, il t'a abandonné. Trop de médicaments que tu faisais à ce garçon. Et tu prenais la drogue. Finalement, le gars t'a jeté. Comme une serpillère, comme la saleté, comme une chaussette. Vrai ou faux, Bolingo? Si je mens, viens me dire là que l'abbé Samé, tu mens. Je t'ai dit que j'ai appelé toutes mes relations et mes contacts. Depuis à quoi? Depuis à quoi? Le fax est arrivé à point nommé. Quand on dit qu'en temps et en heure, ma feu, ce n'est pas ta mafo. Ce n'est pas ta mafo. Les voices arrivent pour toi. Comment tu expliques à tes copines comment est-ce qu'il faut aller marabouter les gens? Il faut aller attacher les gens. Faire le nganda, mettre la nourriture. Tu mets les remèdes dans la nourriture quand les gens viennent manger. Quelqu'un te donne son argent, tu le maraboutes encore pour qu'ils viennent manger ta merde. Bolingo, tes voices sont versées. Tes voices sont versées dehors. Je dis que le tout, si je ne peux pas te laisser. Bolingo, dans ton grimba,
Tu as quel argent? Tu n'as rien. Tu renouvelles ton grimba tout le temps. Voilà pourquoi tu es obligé d'envoyer l'argent au Cameroun. Vrai ou faux? Viens nous dire. Et c'est la même chose que tu as fait à Alice. Alice doit renouveler son grimba avec le père de son enfant. Au jour d'aujourd'hui, Alice n'est plus dans le foyer avec le père de son enfant. Vrai ou faux, Bolingo, viens nous dire. Alice est dans un foyer. Alice est dans un foyer. Elle n'est pas avec le père de son enfant. Viens nous dire, Bolingo. Je t'ai dit que je vais te faire pleurer le meilleur. Je vais te faire pleurer le meilleur. Ton mari était malade. Tu logeais où? Pendant que ton mari était malade, tu logeais où? Quand ton mari était malade, tu logeais où? Tu partais au Cameroun, tu logeais où? C'était dans un motel, non? Dans ce motel-là, tu invitais Chris pour venir te piner parce que tu cherchais le mangala noir. L'hôtel-là coûtait 10 000 francs. Vrai ou faux? Tu es resté dans cet hôtel pendant 1 mois. Si je mens, Bolingo vient dire que l'abbé Samé ici, c'est le mensonge. J'ai dit que fax successure. Fax successure. L'hôtel coûtait 10 000 francs. Tu as habité là-bas pendant 1 mois parce que ton mari ne te donnait plus rien. Tu es redescendu au Cameroun pour chercher les écorces. Pensant qu'avec les écorces là, tu devais rester avec une petite fortune. Tu n'as rien eu. Si je m'en viens dire, tu as tout mal avec tous les anglophones et les frères d'une fille qui s'appelle Maman, tu as tout mal avec tous les gars anglophones qui étaient là-bas. Et le frère d'une fille qui s'appelle Makem. Vrai ou faux? Vrai ou faux dans ce motel-là? Si je mens, Bolingo, viens me dire. Viens nous dire que l'abbé Samé, ici tu mens. Je fais sortir alors maintenant les preuves tangibles. Si je mens, viens me dire que Bolingo ici, viens me dire que Samilette ici tu mens. Je sors les preuves tangibles. Il y a les voices. Mais Bélé, j'ai les voices. J'ai les voices et les preuves. Aujourd'hui, je n'ai pas postage. Je sors là à 9h30. Je m'en vais prendre mon code. Je m'en vais à l'hôpital. Je fais mon vaccin. Je mets les habits à la laverie. Je viens m'asseoir. J'attends 21h pour faire circuler tout ce que j'ai dans mon téléphone. Et n'essaye même pas de mentir. Donc, ne te justifie pas et ne mens pas. Je te donne l'ordre. Si tu essayes de venir te justifier, je sors tout ce que j'ai. Et tu sais que ce que j'ai de toi, c'est alors très dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire que les amers, les pilules t'es comme à Mougou, les gens qui sont venus manger chez toi, les Stella à Mougou, les femmes qui sont venues manger chez toi, ce que tu as mis dans leur nourriture, c'est ta voix qu'on entend, Bolingo. Comment est-ce que tu expliques, tu parles, que tu mets le remède pour que ton ganda ne tombe pas, pour que tu aies toujours les clients, pour que les clients viennent toujours manger chez toi. Tu expliques, parce que tu partais demander l'argent. La fille t'a dit qu'elle a les problèmes. Tu as dit à la fille que ne te dérange pas. Moi, je connais les médicaments qu'on fait. Vrai ou faux, la veuve. Le tout, sinon, ne fuis pas, maman. Tu ne dois pas fuir le clash. Tu n'as pas mal parlé de qui? Tu as mal parlé. Là, c'est les voices où tu mal parlé d'un casse la chicotte. Tu mal parlé d'un casse la chicotte ici. Tu mal parlé de Lolo Fondia. Que Lolo est arrivé chez toi. Maman, je n'ai pas envie de tout donner. Je vais donner ça dans l'après-midi. Donc, je vais donner ça le soir. Pipito. Donc, tu es là quand tu te dis que tu as retrouvé ta copine depuis 20 ans. Tu n'as plus retrouvé ta copine. Celle-là, c'est une perdue. Tu t'es allié avec la mauvaise personne. Parce que c'est qu'on dit de toi. Et la veuve dit que toi-même, tu mal parles d'elle, qu'elle ne peut jamais faire ami avec toi. Voilà alors les amitiés. Voilà pourquoi quand vous voyez l'amitié entre Flore et Perpétue, ça vous fait mal. Parce que l'amitié est sincère. Parfois, il y a les moments, la paix de Flore et Perpétue, je vous assure que moi-même, ça m'a poncé. Ça m'a pincé l'esprit. Je vous mens pas, c'est une vérité. Si ma tante et ses soeurs vous disent que oui, ça ne n'était pas d'accord pour cette paix. J'ai fait les problèmes à Maliba. Il a fallu qu'elle tape le poing sur la table pour qu'elle me fasse comprendre que soit je suis ta tante, soit je ne le suis pas. Tu acceptes ou tu dégages. C'est là où j'ai compris que non, ma tante, elle est sincère.
C'est là où j'ai compris qu'elle est sincère. J'ai dit à ma tante qu'avec tout ce que Magina m'a fait, les injures, les railleries, les moqueries, la diffamation sur mon nom, les tentatives, elle m'a dit que je suis ta tante, je te dis qu'on dépose les armes, soit tu acceptes, soit tu prends ta route. Donc tu vois qu'il n'y a en aucun cas, même quand je parle avec ma tante, on n'a jamais parlé de Flo. Jamais. Jamais. Même ces petits atalacos, parce qu'il y a les gens que parfois ça les énerve, quand elle fait soit ses directs, elle fait les petits atalacos que, oh ma copine Flo, non. C'est parce que Perpétue est sincère dans cette paix. Elle n'est pas naïve. Faut pas confondre la sincérité et la naïveté. Hein. Perpétue n'est pas naïve dans la paix. Elle est sincère dans la paix. Et Flo également, quand tu... Moi, je connais Flo, non? J'ai dit que j'ai pris le temps d'étudier Magina. Quand il vous dit que Flo, c'est quelqu'un qui n'aime pas porter les soutiens, vous croyez que je mens? Je ne mens pas. Si elle est là, si elle est dans le direct, elle va vous dire que oui, ce que l'abbé dit est vrai. Parce que j'ai pris la peine de regarder le personnage. Quand j'ai observé, j'ai mis d'abord ma haine de côté. J'ai regardé Flo, j'ai étudié Flo, et dit que oui. Tata, je m'aligne. Donc je ne peux pas l'en vouloir. Perpétue, c'est une grande fille. Ma tante, c'est une grande fille. Et si vous aimez votre chancelier, alignez-vous à cette paix, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous poser les questions. Alignez-vous tout simplement. Mon ami, quand le président de la République vous dit qu'il y a fermeture, est-ce que vous venez dire au président que on va ouvrir, nous allons ouvrir nos boutiques parce que tu es qui? Non. Quand le président dit que alignez-vous, alignez-vous. Vous pensez que même dans la tanière des abeilles, tous les abeilles sont contents de cette paix? Non. C'est pas toutes les abeilles qui sont contentes. Il y a les abeilles qui ne sont pas pour la paix. Mais quand les deux femmes ont décidé qu'on va faire nos choses, si on les aime, on fait comment? On devient les détracteurs. Non, moi je ne peux pas devenir le détracteur de ma tante. Pour rien au monde. Reconnaissance, Magina, je ne peux pas être le détracteur de ma tante. Même si ma tante fait quoi? Si elle me dit que mon neveu, j'ai choisi, je m'aligne. Donc, Tata, tu as mon soutien aujourd'hui jusqu'à ce que la terre finisse. Je suis là. Je suis la balata. Tu pars à gauche, je pars à gauche. Tu tombes dans le bateau, je me noie avec toi. C'est tout. Ce n'est même pas à discuter. Ce n'est même pas à discuter. Et j'exhorte également les abeilles de faire la même chose. Si vous avez aimé votre patronat, si votre patronat vous a dit que déposons les armes, c'est tout. Ce n'est pas par peur. Si on a lutté pendant plus de 6 ans, est-ce que c'était par peur? Non. Mais celle-ci qui allait faire la paix avec Lolo Fonja se retrouve en train de mal parler de Lolo, ma personne. Ma personne. On peut faire ça. Tu fais la paix avec Lolo, tu dis carrément que je ne peux même pas excuser Lolo parce que Lolo a insulté ma petite fille. Ça veut dire que ce n'est pas une paix qui est sincère. Ça veut dire que derrière, peut-être Lolo est venu avec les bonnes intentions. Toi, tu es en train de poignarder Lolo derrière le dos. Je vous dis qu'il y a les voices avec les preuves et les vidéos. On continue même, dis donc. Même quand tu vas te réveiller, je serai encore là. Oui. Je te dis que, ben voilà, c'est pas comme si tu n'étais pas au courant, ma pauvre. Maintenant, quand il faut payer l'addition, il faut pas oublier. Il faut pas oublier les avantages que tu as signés. Ne me touche pas, mon mari, même quand tu vas te réveiller, je serai encore là. Écoutez, je te dis que elle envoie ses filles aller se prostituer pour elle. Ton mari au Cameroun, n'est-ce pas? Son mari, son défunt mari, Laurent, baisait avec Alice. Ne me touche pas. Mon mari ne me touche son mari était homosexuel. Mon mari c'est un PD. Et juste qui couche avec son ami Ben. Voilà. Son mari couchait avec son ami Ben. Il y a la suite des voices là. Hein. Son mari était un homosexuel qui couchait avec son ami Ben. Donc quand tu m'incites qu'il y avait ça, mais sale PD, ton mari était un sale PD. On a opéré ton mari la gorge parce que excès de sperme, le sperme est emmagasiné. Donc, il y avait trop de sperme dans la gorge. Le sperme était emmagasiné dans sa gorge. Voilà pourquoi on a opéré ton mari. Vrai ou faux? Ce n'est pas le cancer qui a tué ton mari, c'est excès de sperme, le spermatozoïde. C'est calé dans la gorge de ton mari. On est obligé d'ouvrir. Quand tu as senti que ton mari n'est plus un homme, tu es parti à l'hôpital avec le chaud. Tu as dit à ton mari que demain après-demain, si tu meurs là, il y a le chaud qui va venir me baiser, tu vas voir. Ton mari t'a arrêté qui voulait t'étrangler. Tu as appuyé le cou de ton mari jusqu'à ce qu'il ne respirait plus. Vrai ou faux? Vous voyez donc que tout le cinéma qu'elle vient souvent faire sur Facebook, où elle dit que parfois tu la vois montrer la photo de son mari, elle dit que je pleure, mon mari me manque, c'est faux, c'est le cinéma. Vous ne connaissez pas la veuve.
Vous ne maîtrisez pas. La veuve, c'est quelqu'un qu'on doit interner au cabano. C'est une femme que vous devez amener au cabano se faire interner. Elle est malade. Cette femme-là est malade. Non seulement elle a le sang entre les mains, mais c'est une femme qui est folle. C'est une femme qui est folle. Je dis que je vais étaler ta vie. Je t'ai d'abord dit que viens nous dire, quand ton mari était malade, tu partais au Cameroun, non? Tu partais te faire baiser là-bas par Christ, non? Tu baisais avec les anglophones, non? Tu logeais dans un motel parce que ton mari ne te donnait plus d'argent. Donc tu partais là-bas pour chercher les clients. Donc tu quittes Ben pour aller chercher les clients au Cameroun, la veuve. En ce temps, en 2014-2015, tu quittais Ben pour aller chercher les clients au Cameroun. Tu n'as pas dit qu'en Ben c'est l'euro. Que tu touches l'euro, que tu as l'argent. Bah, moi, une crevade. Hein? C'est Yabé Samé qui vous parle. Mais ben, j'ai les voice. J'ai les voice. Oui. On va mettre. Il fait les attouchements. Bibez-moi en casse la chicote ici. Tu as signé un pacte avec lui pour que tu reviennes du Cameroun pour la France. Ben voilà. Donc il t'a mené à Victor Hugo pour tapiner. Pendant ce temps, tu le laissais avec ta fille à la maison. Ben voilà. C'est pas comme si tu n'étais pas au courant, ma pauvre. Maintenant, quand il faut payer l'addition, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier les avantages que tu as signés au départ. J'étais là, Valérie. On a toujours été bango ensemble. Tu te confies en moi. Mais comme tu t'amuses en même temps, venir balancer les pierres là où tu as ton argent secret, là où tu as bêché, là où tu as caché et c'est Christian de Monaco tranquille. Balancer les pierres vers cette direction. La dame Jeanne, elle a explosé cette fois-ci. I am explosé. Cette fois-ci. Maintenant, je vais sortir de mon calme. Moi, je t'ai dit que je... On va continuer. Les quelques mois que je suis restée chez toi, Valérie, tu m'as commandé une seule fois, pardon, un plat de misonga chez toi. À aucun moment, j'ai commandé un plat de misonga. Parce que quand je vois comment tu cuisines... Voilà quelqu'un qui a dormi chez la veuve joyeuse. Elle a dormi chez la veuve joyeuse. Pas parce qu'elle manquait là où partir, hein. Non. Putain, j'ai juste envie de vomir. Vomir. Je suis arrivée dans cette cuisine. Pendant 3 jours, je me suis battue avec les asticots. Parce que ça avait déjà commencé. J'ai dit qu'il faut venir écouter les voices. Vous qui allez manger chez la veuve joyeuse, ce n'est pas un sabotage. Vous allez écouter. Quand je vais venir à 21h, je vous fais écouter la voix de la veuve joyeuse. Où elle explique à la fille que les clients qui viennent manger chez elle, elle met le tobassi dans la nourriture pour qu'ils reviennent encore. Donc ne la voyez pas souvent qu'elle fait souvent cette chose. C'est une femme qui est mauvaise. Mais comment tu peux charmer quelqu'un qui vient te faire la recette, qui vient soutenir ton commerce? Tu prends le médicament, tu mets dans la nourriture. Non mais attends un peu. Voilà une fille qui a habité chez la veuve joyeuse, qu'on dit qu'elle a logé dans la maison de la veuve joyeuse. Vous savez mes chers frères et sœurs, même ici là, quand tu payes ton logement, pour trouver un logement, ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. Qu'on ne vous mente pas. Hein. Pour trouver un logement ici, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas comme au Cameroun, que tu as l'argent, tu pars là, tac, 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 on te trouve ça facilement. Non. C'est pas joué. Donc cette fille-là, la veuve lui dit, viens rester à la maison. Elle manquait loger la fille, peut-être ne logeait pas la fille. Elle n'a jamais logé Eva. Au contraire, c'est Eva qui soutenait la veuve. Depuis que la veuve a connu Eva, ça fait plus de 30 ans d'amitié. La fille a toujours été là pour elle. La fille a toujours essuyé les larmes. Donc ça veut dire que tous les sales coups de la veuve, la fille au courant, elle connaît. Les voices, la fille connaît. La veuve s'est permise de lui faire ça en arrière. La veuve oublie que je suis allé me confier chez cette fille. Elle peut mettre mon sac dehors. Mais on va mettre ton sac dehors. C'est la consommation. On va mettre la consommation dehors. Je mets seulement un peu. Je garde le reste pour 21h, l'heure du japap. Maman, écoutez, vous qui allez manger là-bas. Quelques mois que je suis restée chez toi, Valérie, tu m'as vu commander une seule fois, un plat de misonga chez toi. À aucun moment, j'ai commandé un plat de misonga. Parce que quand je vois comment tu cuisines, quand je vois dans quelle cuisine tu cuisines, quand je vois l'état de la cuisine auquel tu cuisines les gens à manger, putain, j'ai juste envie de vomir. Vomir. Je suis arrivée dans cette cuisine. Pendant 3 jours, je me suis battue avec les asticots. Parce que ça avait déjà commencé. Les misongas, tu ramènes les misongas dorment par terre au sol. Ce qu'on appelle les mouches alimentaires, pas même des mouches alimentaires, les mouches qui transportent les œufs là, ça vient, ça pose les œufs, ça pond les œufs.
Même pas quelques heures après, il y a des asticots partout. Il y a des asticots en veux-tu, en voilà. Je me suis battue avec les asticots. Même quand je croyais que c'était déjà terminé, c'était encore dans des angles, dans des fins fonds de casseroles. Parce que chaque casserole qu'on ouvre, c'est une casserole qui n'a pas été lavée depuis au moins une semaine. J'avais les asticots, presque ça venait déjà au salon jusqu'à dans ma chambre. Au salon là où tu dormais, dans l'autre. Tu veux me parler, toi? Quand je suis arrivée chez toi, ta maison a commencé un peu à ressembler à quelque chose. Même l'état que tu voyais ma chambre, ça te rendait jalouse. Soyez alors attentifs. que même ta propre chambre, je l'avais arrangée quand tu es allé rendre visite à tes filles, à Carcassonne. Tu es rentré, tu as vu ta chambre, tu as pleuré. Tu n'as pas reconnu ta chambre. Pourquoi la méchanceté envers moi? Moi qui ne t'ai jamais rien fait. Moi, personnellement, qui ne t'ai jamais rien fait. C'est toi qui as creusé ta propre tombe. Tu affiches les gens. Mais si moi, Eva, je veux sortir, et comme me dit, Eva, n'amène pas la sorcière avec qui tu es là. Tu penses que moi, je vais arrêter d'aller chez les gens pour rester avec toi? C'est toi qui m'as fait venir chez toi parce que tu n'étais pas bien, parce que tu étais mal. C'est toi qui as cherché tout le monde. Tu as cherché à gauche, à droite. Pourquoi nous réconcilier? Je ne suis jamais venu te chercher. Je ne suis jamais venu te chercher, ma pauvre. Tu as habité chez moi, n'oublie pas. Tu as habité chez moi. Et tu as vu dans quelle chambre je t'avais mis. Tu as vu comment j'avais aménagé ta chambre. Tu as vu comment je dis que coquille, je suis dedans. À nos vies et toi, ça, putain, qui dit saleté, quand on dit la saleté... Vous allez écouter l'endroit où on dit que la veuve met le remède. Aussi saleté que elle me parle. Je ne comprends même pas comment les gens peuvent manger ta bouffe. Tu as déjà vu chez toi, pour manger, je fais à manger pour être sûr que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est à partir de là que je mange. Même une assiette, je préfère faire la vaisselle pour être sûr que cette vaisselle, c'est moi qui l'ai faite, donc c'est propre. Tu penses que je faisais des choses parce que je voulais trop te donner un coup de main? Et oui. J'ai moi et ma santé. Maman. Mais j'ai cru que tu allais un peu déteindre sur... J'ai cru que j'allais déteindre sur toi, au fait. Que le fait d'être avec toi allait t'apporter vraiment à apprendre certains trucs. Mais avec toi, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Mais comme... Tu m'as mise dehors alors que c'était logique, que c'était le mois où je devais partir. Donc tu as pris les devants. Mais qu'est-ce que ça me fait quoi? Regarde combien je paye ici. Tu vois combien je paye ici? Mais c'est encore toi qui quittes là-bas sur un pour venir me voir ici. Et va, trouve-moi 600 €. Que là, on t'a aidé, maintenant pour me rembourser, ça devient un problème. Tu quittes mes... Qui fait la pute? Dis que tu viens. Maman, on va mettre les voices de la pute. C'est ça, ce n'est pas la sorcellerie. Vraiment. Aïe, maman. Mais toi-même, tu es reparti parce que, ma chérie, tu n'as pas de place auprès de moi. Tu n'as plus de place auprès de moi. Je ne te déteste pas, hein, mais ta place n'est plus auprès de moi. On continue, maman. Je vous sais encore. Vous êtes déjà plein ou on continue? Parce que c'est à consommer sans modération. Ça, c'est la consommation. Ça, c'est la consommation. À consommer sans modération. On continue. Vous qui avez baillé chez la veuve joyeuse, allez voir un prêtre exorciste. Allez, commencez déjà à faire les lavages. Maman. Ouais, maman, on continue. Maman, le voit ici. Tu vas aller laver les assiettes pendant les vacances. Vous voyez ici, là-bas, alors c'est le meilleur goût. Vous avez vu, j'ai noté le meilleur goût. C'était pissé dans la bouche. Et là, tu sors, tu files de chez toi, tu enfiles un manteau à l'envers. Tu vas t'asseoir quelque part pour me dire que tu n'es pas à la maison, que tu allais laver les assiettes. Tu as oublié qu'on était pendant les vacances. Putain, la cocaïne, là, t'as déjà bousillé tous les neurones. La veuve de mon cul, veuve cocaïne. Les jours merveilleux sont passés où? Vraiment, le chien, une vieille chienne qui aboie pour rien. Les jours merveilleux, on continue. Ou bien la consommation, les touristes là, chacun a déjà eu sa part. On continue. Ou on continue avec modération. La consommation avec modération ou la consommation abusive. Dites-moi mes chers frères et sœurs, on continue que dans la consommation. Maman, voilà, ici, là, l'endroit, ci. Vous avez vu comment j'ai noté le meilleur goût. C'est 21h. Le meilleur goût, c'est pour 21h. Aïe. Maman, on continue. Mais Bélé, j'ai les voices. Pourquoi tu n'es pas allé voir tes copines de Facebook? Pourquoi tu n'es pas allé voir tes copines de Facebook avec qui tu fais le japap? Hein, Valérie?
Hein? Pourquoi tu Sans modération. Tu n'es pas allé la voir parce que tu dis que c'est une pauvre fille. Que même au Cameroun, elle n'avait même pas... Elle a voulu montrer qu'elle était en haut au Cameroun. Au final, où elle est tombée malade, où on l'a empoisonnée, c'est toi qui l'as envoyé 100 euros. Que tu l'as envoyé 100 euros. Donc c'est pour ça, comme c'est toi qui les aides. Mais pourquoi tu ne vas pas les voir quand tu as les problèmes? Tu cours en soum-soum. Tu cours en soum-soum pour venir me voir. C'est encore moi qui te passe les sous. J'ai tout. J'ai tous les Western Union. Comme mon ex te fait pour régler tes problèmes au Cameroun. Tes tontines et tout, même pour tes enfants. Écoutons. C'est mon ex qui te donne l'argent. Le meilleur goût. Hein? Pourquoi tu ne vas pas parler le long Fondia? Il n'y a pas une dame là qui te donne souvent l'argent, qui vend souvent l'argent, que tu dis que si on a besoin de 1000 euros, on va rembourser avec les intérêts. Pourquoi tu ne vas pas la voir? Tu viens voir qui? Tu viens voir Eva. Eva qui ne paye pas ton loyer. Eva, vraiment de Dieu, aucune crédibilité, aucune crédibilité. Tu es là, tu sacs tout le monde. Tu sacs. Quand il dit saquer, le mot est faible. Grosse conne que tu es vraiment conne. Tu es trop conne comme personne, vraiment. Quand on a créé la connerie sur ton visage qu'on a dessiné. On continue. Pardon, ne faites pas la consommation abusive. Ne faites pas dans la consommation abusive de cette directe. Cette directe ne doit pas se faire dans une consommation abusive. S'il vous plaît, ne faites pas dans la consommation abusive. Consommons avec modération. Consommons avec dignité. Nous savons que nous sommes les touristes. Mais nous ne devons pas faire dans la consommation abusive. On continue dans la consommation ou on s'arrête que là. Maman, comme moi, j'aime d'abord la consommation. Je commande. Je commande d'abord pour moi-même. Je bois. Je bois de l'eau. Maman. Maman. Moi-même, j'ai passé ma commande. Donc, passez vos commandes. Voilà, il y a ma commande. Je mets sur le maman. Voilà ma part de billets que je commande. Tu n'existes plus pour personne. Tu penses que tu existes, mais tu n'existes plus pour personne. Les gens sont avec toi parce que tu es la Tinda de tout le monde. Tu es devenue la Tinda de tout le monde. Avec tes pieds tout couleurs. C'est-à-dire que tu es la Tinda de tout le monde, Valérie. Valérie, putain. Oh, parlons vrai, parlons peu. Regarde-toi, tu ne restes pas. Maman, tu bois quel goût? Donne-moi le goût. Donne-moi ton goût, maman. Tu veux le meilleur goût, Mako? C'est quoi cette femme-là? Les gens qui bouffent même ta merde. Tu as les remèdes un peu calés partout, mais ça ne te sert même à rien. Même les petits trucs que tu caches chez toi, là. Tu penses que écoutez, tu es de tout le monde, Valérie. Tu as les remèdes cachés partout. Oh, parlons vrai, parlons peu. Regarde-toi, tu ne ressembles pas. Tu es comme un S. La tête est dans le nord, le cul est, je ne sais même pas où. Quand tu vas les railler, putain de Dieu, c'est quoi cette femme-là? Les gens qui bouffent même ta merde. Tu as les remèdes un peu calés partout, mais ça ne te sert même à rien. Même les petits trucs que tu caches. Je vous ai dit que la veuve, quand vous partez manger chez elle, la nourriture qu'elle prépare, elle met le médicament. Non, les médicaments sont chez elle partout. Pour vous exciter à revenir manger chez elle, ce n'est pas un sabotage. Oh. Ce que je vous dis là, ce n'est pas un sabotage. Les médicaments sont calés partout. Tout simplement parce qu'elle veut réussir. Est-ce qu'on fait ça, mes chers frères et sœurs? N'est-ce pas, nous tous, on a quitté le pays parce qu'on veut chercher un avenir meilleur. Pourquoi est-ce que quelqu'un quitte son pays pour chercher un avenir meilleur? Tu l'attaches seulement qu'il faut qu'il vienne manger chez toi avec les médicaments. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Même dans le commerce, on ne fait pas ça. Prie ton Dieu, tu laisses, chacun doit vendre. Mais attends, même s'il y a Djinganda, chacun doit avoir sa part. Pourquoi tu es obligé de vendre avec les médicaments, la veuve? Tu fais manger les gens les médicaments. Je pleure les personnes qui sont venues manger chez toi. Je pleure les personnes qui sont allées, ils ont pris les Moussonga, les Benjamin Nyat. Je pleure ces gens-là qui sont venus manger. Ils se disaient que non, j'ai commandé la nourriture pour manger. Pourtant, c'est le médicament que tu es en train de les charger. Tu es en train de les charger dans le ventre. Hey, on peut faire ça. Je t'ai dit que la veuve, j'ai tout. Et ton dossier médical, je l'ai. Je vais bombarder ça propre. Donc, je vais dire que ça serait sans modération. Je vais bombarder ça correctement. Tu as incité les gens ici sur Facebook, non? Comment ce sont les crevates, ce sont les affamés, c'est les gens qui te jalousent, c'est les gens qui n'ont rien. Tu as traité Ngosa de sidéenne, non? Tu as traité Ngosa de sidéenne. Tu connais le nombre de personnes que tu as incité. Tu as insulté Magina Kenkam. Pardon, tu n'as pas insulté qui? Tu as insulté ma mère, le cadavre de ma mère. Pendant que je pleurais ma mère, tu t'es assise. Tu as lavé.
Tu as lavé correctement et bien. Je t'ai dit que je devais te faire. Je vais te faire la veuve. On continue. Chez toi là, tu penses que tu es intimidé qui en disant que tu fais des voyances, tu as les petits tas de petits remèdes attachés partout, que quand ça ne marche pas, tu mets les petits poudres là même dans les nourritures que tu vends. Tu veux m'impressionner qui au fait? Tu n'es rien, tout ce que tu fais là c'est rien, c'est du vide, c'est zéro, c'est néant Valérie. Arrête ça, arrête de rêver, tu n'es rien. Ne te mets pas dans la place où tu n'es pas, tu n'es rien, tu n'es rien. Tu n'es rien ma pauvre, tu n'es qu'une pauvre fille. Je ne sais même pas d'où tu sors au fait. Maman, on continue. Dernière consommation. Ne faut pas partir de là, vous êtes sous. Cette dernière consommation aussi que je suis en train de vous donner. Cette dernière consommation. Consommez-la comme si c'était la sainte que vous mangez. Consommez-la avec appétit. Ne la consommez pas rapidement. Cette consommation, cette dernière commande, cette dernière consommation, consommez-la avec modération. C'est la consommation du nanji. Consommez la consommation du nanji avec modération. Ne la consommez pas avec brutalité. Cette dernière commande de la consommation. Est-ce qu'on peut mettre play sur cette consommation? Est-ce qu'on peut inviter la serveuse pour vous donner cette consommation? J'appelle ici la servante des touristes. La servante de la Sénat des consommants. Est-ce que cette consommation peut correspondre à tout le monde? Est-ce que vous sentez que dans le ventre, il y a encore l'espace pour la consommation? Parce que je n'aime pas qu'on gaspille la consommation. Parce que dans la chefferie de la consommation, on ne doit pas gaspiller la consommation. Est-ce que cette consommation, vous avez encore l'espace dans le ventre pour consommer cette consommation dans cette directe? Est-ce que je peux faire la commande? Est-ce que je peux passer la commande de cette consommation? Si vous ne répondez pas, j'arrête la commande de cette consommation. Parce que cette consommation est très dangereuse. On ne peut pas la consommer comme ça. On ne peut pas la consommer comme ça. Cette consommation. Est-ce qu'on peut continuer ou on s'arrête là? Parce que la dernière commande de cette consommation est très très brutale. C'est une consommation qui fait mal à la tête. Pouvons-nous continuer dans cette consommation ou nous nous arrêtons là? Mes chers frères et sœurs, c'est vous que j'attends. Chers touristes, est-ce qu'on peut continuer dans cette consommation? Maman, le meilleur goût, c'est ça ici. Le meilleur goût, les c'est de la veuve. Ça, on ne peut pas mettre ça maintenant. Sinon, on va mettre quoi à 21h? Ma soeur, je sais que tu as toujours le ventre plein. Je sais que tu as toujours le ventre plein, maman. Mais calme-toi. Cette consommation arrive à 21h. Tu vas consommer. Je vous ai dit qu'il y a pour tous les goûts. Vous allez consommer. C'est le mariage du Zonglois. On n'entre que par biais d'invitation. Mais dans notre chefferie, dans la consommation, c'est accès libre. On continue cette dernière consommation. Si tes enfants n'avaient pas eu pitié de toi pour aménager ta pauvre maison, la pauvre maison qui n'est même pas insonorisée, qu'on va te virer du jour. Attends, tu sais quoi? Je vais envoyer le courrier à tes voisins d'en bas. Je vais les envoyer le courrier. Je suis témoin. Tu vas être viré là-bas. Tu vas être viré, Valérie. On va voir. On va comprendre, on va aller voir ton efficacité. Parce que là, tu es dans un truc social, tu veux sortir la gueule. Ça, c'est les laits de toilette. Quel est l'homme qui va encore te mettre? Quel est l'homme qui va te mettre à la maison? Vous connaissez le jour où elle avait fait le direct pour Jean-Louis Messan. Elle avait dit à Jean-Louis Messan que voilà le yé, voilà les produits. C'est ça ici là. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles? Tu as dit que tu es parti à Château-Roger acheter les produits, non? Il y avait ça vient. Zo vient. Calme-toi, mamie. Je suis resté là-bas 1 an. Le meilleur goût. Je suis resté là-bas même pas 1 an, on va dire 8 mois. Même pas un seul mec est monté te baiser dans cette maison. En 8 mois, même pas baisable une seule fois. Écoutez. Même pas baisable une seule fois. Donc la veuve l'homme ne pine plus. Témoin, tu vas être viré là-bas. Tu vas être viré, Valérie. On va voir. On va comprendre, on va aller voir ton efficacité. Parce que là, tu es dans un truc social, tu veux sortir la grande gueule, comme si tu méritais plus. Quel est l'homme qui va encore te regarder? Quel est l'homme qui va te mettre à la maison? Quel est l'homme qui te baise? Je comprends pourquoi elle est jalouse de Ngossa et de Doudou. Même pas 1 an, on va dire 8 mois. Même pas un seul mec est monté te baiser dans cette maison. En 8 mois, même pas baisable une seule fois.
Même pas baiser une seule fois. Voilà la frustration de ça. Tu es jalouse de moi, tu ne me peux pas. Toi et moi, on n'est pas nés sur la même étoile, ma chérie. Hein? Tu es né pour me servir. Je fais de toi ce que je veux. Et je viens chez toi, je te fracasse. Oh, je viens chez toi. C'est moi qui prends le pouvoir chez toi. Oh, je viens chez toi, tu ne dors pas. Mais en même temps, j'ai de la peine pour toi. Ce n'est même pas ce que je te fais. Parce qu'en même temps, moi, je me bats avec les gens qui sont au même niveau que moi. Mais toi, tu n'as pas de niveau. Mais toi, tu es tellement mauvaise. Mauvaise. Comme en fait, tes propres filles, tu es mauvaise. Tu attendais juste de ton beau-frère, le père de ta petite fille. Hein? Même si ta petite fille n'était pas à l'aise dans sa relation, toi, ce qui t'importait ce qui était le plus important pour toi, c'était de savoir qu'il allait te payer les prothèses mammaires. Voilà. Tu veux vendre ta fille pour les prothèses mammaires. Il fallait qu'elle reste avec le père de sa fille pour les prothèses parce qu'il allait t'acheter les prothèses mammaires. Ce sont les prothèses mammaires là. Sorcière. Voilà. Ça, c'est pour 21 heures. Cette consommation ne doit pas être consommée maintenant. Cette consommation ne doit pas être consommée maintenant. Cette consommation, c'est pour 21 heures. Vous allez écouter le cancan. Quand on dit que cancan révélation. Voice de Bolingo. Elle-même en train de parler. Comment est-ce qu'elle possède? Comment est-ce qu'elle fait pour attacher les hommes? Donc, soyez connectés. Je ne peux pas tout vous donner dans cette consommation. Je sais que vous êtes les touristes de l'ambiance. Mais dans cette consommation, on ne peut pas tout donner. On ne peut pas tout donner dans cette consommation. Mako, tu es pressé. Mako, calme-toi. Je te dis que 21 heures. Si tu rates 21 heures, c'est que tu as raté. Mako ne rate pas 21 heures. Mako ne rate pas. Je ne peux pas tout donner d'un coup. Ne rate pas 21 heures, Mako. Le meilleur goût, c'est pour 21 heures. Vous allez écouter la veuve parler en audio. Quand elle demande souvent l'argent. Et comment est-ce qu'elle a fait pour mettre le médicament dans la nourriture. Soyons concentrés. Ce n'est pas les voices que j'ai trafiquées. Vous tous, vous connaissez la voix de la veuve. On ne peut pas continuer. Elodie Dollar, on ne peut pas continuer là. On va seulement s'arrêter là. Ça, c'est la consommation matinale. Tu ne peux pas arriver, on fait le touriste quelque part, tu t'assois, tu demandes jusqu'au dessert. Après, tu dis qu'il n'y a pas le thé. Mamie, je t'ai fait l'honneur de te donner un peu de la consommation. Je t'ai même donné la bière. Dans quel événement on donne tout? On te donne tout. On te donne même le thé. Tu demandes encore, on donne. Tu as même emballé dans le plastique. Est-ce que c'est normal? Si tu prends tout dans cette consommation, ceux qui vont venir à 21 heures, eux vont consommer quoi? Elodie, ne prends pas tout dans cette consommation. Laisse aussi pour tes jeunes sœurs et tes jeunes frères. Pyril Loé, c'est lui qui est la marraine du Japap. Avec Claude Akam. Sans oublier Christian de Monaco. C'est les gens qui aiment le Japap. Ils aiment la consommation. Si tu prends tout, eux ne sont pas encore là. Quand eux vont se réveiller, eux vont consommer quoi? Eux vont consommer quoi? Tu ne peux pas venir tout prendre. Tu as chargé le sac poubelle avec la consommation. Et je n'aime pas quand on gâte la consommation. Quand vous prenez la consommation comme ça, mes chers frères et sœurs, partagez aussi la consommation. Parce que dans notre chefferie de consommation, il y a les touristes partout. Vous pouvez aussi envoyer un peu aux touristes que prenez cette consommation. Nous étions dans un événement, au lieu du deuil, on nous a donné une consommation. Ne gardez pas la consommation seule dans le sac, mes chers frères et sœurs. Ayez l'esprit du partage de la consommation. Partageons-nous cette consommation mutuellement. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à 21 heures. Je m'avais fait mon vaccin. Je vous aime.